Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une visite de potager car ça fait depuis le 27 décembre dernier, donc 2025, que je n'en ai pas fait. Et c'est parti. Je commence par vous montrer le compost avec des vers de lombricompost qui fument très très fort. Alors je vais essayer de vous montrer. Et en tout cas, regardez, est-ce que vous voyez la fumée? Parce que moi je la vois et c'est bouillant. Vraiment, on a mis un thermomètre, c'est monté au-dessus de 50 degrés. Et du coup, on voit plus les vers de lombricompost. Je sais pas où ils sont passés. Peut-être qu'ils se sont réfugiés en dessous pour être plus au frais. Je voulais aussi vous montrer que nous avons refait la rampe du séchoir. Et regardez comme ça change. Il fait 43 à l'intérieur et 35 à l'extérieur. Cette rampe, on a mis, avant c'était des lauses comme ça, et on a mis une plaque de métal qu'on a peint en noir. La peinture, on l'a faite avec de l'huile de lin et du charbon écrasé et tamisé. Et j'espère que ça va bien dessécher à l'intérieur cet été. On a pris des bouts de bois et on a fait des trous dedans pour essayer de voir si les abeilles sauvages vont venir dedans. On essaye, on en a mis sur chaque arbre fruitier. On verra si ça marche. Espérons que ça marche, comme ça attire bien les pollinisateurs. Mais je ne sais pas pour l'instant. Ensuite, on va passer aux arbres fruitiers avec l'abricotier qui a un très beau feuillage et qui nous fait des petits abricots. Ici, regardez, il y a quelques petits abricots. Ils sont super mignons. Ensuite, on a le poirier qui est en fleurs. Bon, les fleurs de poirier, ça sent pas très bon parce que ouais, j'ai pas trop aimé. Regardez, il a pas mal de fleurs, il en a vraiment beaucoup. Ensuite on a le pêcher ici, il faisait des cloques, je sais pas si il en a encore. Il faisait des cloques, du coup j'ai coupé toutes les feuilles qui faisaient des cloques et j'espère qu'il va plus être malade. Je crois que ça s'appelle la cloque du pêcher. Il fait quelques fruits aussi. Ensuite, j'ai le cerisier ici qui nous fait des belles fleurs. Il va commencer à faire des cerises normalement. Ensuite, ici, on a le pommier qui fait des fleurs aussi, il me semble. Voilà, ici, il fait des petites fleurs. Il n'en a pas beaucoup. Il en fait nulle part autre part. Sinon, son feuillage, il est beau. Il n'est pas encore malade, heureusement. Mais bon, je sais que les pommiers, ça tombe souvent malade. Ensuite, on a le groseillier qui nous fait des belles fleurs. Espérons qu'il donne beaucoup de fruits. Normalement, ça devrait être bon. Parce que chaque année, il nous fait des fleurs avec des beaux fruits. On a les framboisiers qui commencent à faire leurs premières fleurs. Voilà, et ils ont un très beau feuillage aussi. On a le groseillier ici qui nous fait quelques petites groseilles, pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Là, je sais pas si vous les voyez. Voilà. Et maintenant, je vais passer aux cultures du potager. Alors, j'ai semé des carottes et des radis tout le long dans ce Viking bed. Je vous explique comment j'ai fait. J'ai fait un rang de carottes, puis un rang de radis, puis un rang de carottes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les radis qui commencent déjà à germer vont germer plus vite, vont grandir plus vite, vont arriver à maturité plus vite que les carottes. Sachant que les carottes, ça met à peu près 4-5 mois et les radis 1 mois et demi. Donc une fois que j'aurai arraché tout le rang de radis, les carottes pourront grandir encore plus. Ensuite, sur la butte de permaculture, j'ai semé des radis il y a quelques temps qui commencent déjà, enfin qui ont germé, qui commencent à se développer. Dans la serre, j'ai planté de l'ail et là, il grandit très bien. J'en ai planté 6 et j'espère en planter plus pour avoir une meilleure récolte. Là, on a des blettes de 3e année même. Oui, 3e année, c'est ça. Et elles sont encore en vie et elles sont bonnes encore. Donc ça, c'est super. Ici, j'ai des petits radis qui commencent à faire le radis en dessous de leurs racines. Là, j'ai des fèves. Et j'ai toujours le système des Zoya dans la serre, mais j'aimerais changer
avec des Viking Bed. Ici, on a planté des pommes de terre sous paille. On essaye et on verra si ça marche cette année. Ensuite, les petits fraisiers qui sont super beaux. Ils nous font des tonnes de fraises cette année. Je suis super content et espérons avoir de bons goûts dans notre bouche grâce à ces petites fraises. Dans les 2 Viking Bed de la pergola, j'ai semé des épinards. C'est la première année, enfin c'est la deuxième année que j'essaie d'en faire et c'est la première année qu'ils réussissent bien. Regardez, ils sont déjà très beaux les épinards, ils sont un peu partout. Et j'ai des laitues qui grandissent bien. Vous savez, c'est celles que j'avais mises sous cloche cet hiver. Elles ont résisté au gel et là elles sont en pleine forme. Regardez, il y en a d'autres ici. Ça c'est une blette. Et aussi dans ce bac, j'ai semé des fèves en pleine terre. Elles sont assez grandes et j'ai essayé aussi, enfin j'ai réussi à faire des fèves en godet et les deux ont pratiquement la même taille. Il y en a ici et ici, donc je sais pas quel est le mieux, mais en tout cas d'après mon expérience j'ai vu que les deux avaient la même taille et les fèves que j'ai faites en pot, je les ai faites à peu près 2 semaines avant. Ensuite j'ai le système aquaponique qui fonctionne avec les truites qui vont toujours super bien. Il y en a qui font 200 grammes et d'autres 300. Donc elles grossissent plutôt bien. En 2 mois à peu près, elles ont pris 100 grammes. Le seul problème, c'est que déjà, il y a trop de nitrite et de nitrate dans l'eau. Et le bac de culture n'est pas... Enfin, l'eau ne monte pas assez haut. Et du coup, les plantes sont sèches. Regardez, Cozy, là, il a hyper chaud. Et je pense je sais pas ce que c'est le problème, mais il faut peut-être baisser encore le niveau parce qu'on a bien baissé quand même. Ensuite, ici, on a les échalotes. Ça doit être la 3e année qu'elles sont là. Et on a des petits pois qui commencent à s'accrocher au grillage. On a fait un grillage tout simple. On a pris des anciennes grilles de serre à semier et on a mis un bambou pour que ça tienne. Ces petits pois, je les ai fait en godet et ils grandissent bien. Donc je suis vraiment content de les avoir bien réussi. Il y a quelques limaces qui passent dessus, mais elles font pas de dégâts, donc c'est super. Ici, on essaye de faire un beau coin avec des belles fleurs. Donc là, on a un rosier. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et on va aussi mettre des arbres fruitiers avec un groseillier ici. Des iris qui sont magnifiques. Ensuite, ici, j'ai un autre groseillier. Un rosier qui est énorme. Et là aussi, on a encore un groseillier. Ensuite, on a les artichauts ici. Et il y en a un tout petit dedans. On voit pas bien. On voit pas même. Enfin, pas bien pour vous, je pense. Mais moi, je le vois. Et voilà, nos artichauts ont résisté au gel. Enfin, résisté au gel. Ils ont perdu leurs feuilles. Et ils ont refait des troncs. Au printemps. Donc, je suis super content. Au moins, ils sont pas morts. Ici on a la rhubarbe qui se fait dévorer. Alors je sais pas parce qu'avant on en avait une énorme et maintenant elles n'arrivent plus à repousser les rhubarbes. Les petites feuilles, c'est qu'elles manger 2 feuilles. Avant on en avait une grosse, elle repoussait bien tous les ans. Ça, en fait ça fait un sorte de tubercule pour les racines. Il était énorme, il faisait peut-être 15 cm de long. Et là elles ont rien, elles poussent pas bien. Voilà, donc je sais pas, c'est juste à cause des limaces. Là on a quelques fleurs, je crois que c'est des jacinthes, il y en a une et après les autres je sais pas. Ensuite je vous montre les boutures. Je les avais toutes faites en novembre. Celle-là c'est une bouture de groseillier qui a fait des belles racines et des belles feuilles. Je l'ai rempotée il y a 1 semaine. Ici on a une bouture de rosier qui n'avait pas encore de racines. Et ici une bouture de lilas qui n'avait aussi pas de racines. On a une bouture de kiwi ici qui commence à ouvrir doucement ses feuilles. Ici aussi. Ici il y en a encore quelques-unes. Avec une bouture de laurier. Je sais pas du tout si ça va marcher. Même je sais pas si ça se fait. Mais j'essaye. Dans la serre on a des boutures de kiwi qui elles aussi ouvrent leurs feuilles. Là je vois pas ce que je filme à cause du soleil. Une bouture de figuier. Bon c'est un peu sec quand même le bourgeon au-dessus.
Et ensuite, on a plein de boutures dans les systèmes aquaponiques. Bon, comme je vous ai dit avant, elles n'arrivent pas bien à pousser parce qu'elles n'ont pas assez d'eau. On a des framboisiers, des figuiers, des groseilliers. Je sais plus ce qu'on a d'autre aussi. On a plein de trucs. Voilà la table à semis avec 3 options. Ça fait serre, table à semis et table à marée. La table à marée fonctionne avec un aquarium avec de l'eau dedans, du coup logiquement, qui est couvert pour pas qu'il y ait d'algues qui se développent. On a une pompe qui amène l'eau grâce à ce tuyau. Ça fait monter l'eau jusqu'à ici à peu près. J'arrose 2 fois par semaine pour l'instant. Après, je vais augmenter. L'eau redescend par les 2 tuyaux ici. Et ça fait un circuit fermé comme ça. Ça se lance le lundi et le jeudi. Et du coup, ça fait une serre qui est super utile. Parfois, elle s'envole à cause du vent. Du coup, j'ai mis 2 pierres. Ensuite, et du coup ça fait une table à semis qui est super praticable. Dans cette serre à semis, j'ai des betteraves ici qui grandissent très très bien, des petites blettes, des petits plants de tomates. Là les 2 que vous voyez, c'est les 2 plus avancés. Ensuite j'ai des plants de tomates qui ont germé il y a moins d'1 semaine, des épinards ici que je planterai bientôt. Ensuite ici j'ai des melons. Plein de melons avec des courgettes aussi. Là, vraiment, là, ils poussent presque tous. Il y en a encore qui doivent pousser. Ensuite, ici, j'ai 2 plants de piment. Non, 3 plants de piment. 4 même. Voilà, je viens de découvrir avec vous qu'il y en avait j'en avais 5, j'en ai vu un 5e. Voilà, donc je suis super content. Les tomates encore. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une variété qui pousse. Il n'y a que les tomates grecques. Donc, c'est les semis que j'ai fait. Et ici, j'ai essayé de faire un vicking bed pour semer. Donc, on a pris un bac de pH- ou plus, je sais pas, pour l'eau. On a pour la piscine. On a fait un trou ici, je sais pas si vous le voyez, pour faire le trop plein. On remplit d'eau, ça se remplit et ça monte par capillarité grâce au billes d'argile que j'ai mis entre les plants, entre les mottes. Voilà, donc j'ai fait des aubergines de 2 variétés différentes. J'ai fait pareil dans 2 autres bacs. Ici, on a des courges, des melons, des courges, un peu de tout. Ici, on a des concombres. Et pour les derniers semis, on les essaye dans le système aquaponique en se disant qu'elles vont garder de l'humidité, mais non, pas du tout. C'est vraiment hyper sec, ça marche pas super bien. On essaye, on verra si ça germe. Merci d'avoir regardé cette visite de potager. C'était la vidéo du mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.